Toum. Bon, nous voilà de nouveau sortis de la route principale après y avoir passé quelques courts instants. Quelques dizaines de kilomètres quand même. Une petite centaine même ce matin, tranquille. Bon, on roulait à 100, 110, donc impeccable. Donc là on est ressorti de la route principale et on va reprendre un col. Ouais, cette fois un col mais bituminé qui va nous mener à 3000 encore. Et qui nous amène de l'autre côté du point où on aurait potentiellement pu arriver si on avait réussi à franchir cette piste, à gravir la montagne. Donc voilà, pour l'instant on est bien, on se fait un petit pique-nique sur le bord de la rivière. Et oui, et puis la route est juste 30 mètres au-dessus là, mais il n'y a pas beaucoup de passages. Des petites tartines, des familles, tranquillos. Là on voit un peu la transhumance, nous qui étions surpris de ni voir de nomades dans les montagnes, ni de voir de troupeaux sur les routes. Et ben en fait il en reste encore quelques-uns qui descendent des montagnes. C'est les premiers troupeaux qu'on voit, pourtant on a quand même bien sillonné la montagne. Non. Aubin et Léa se sont arrêtés pour faire la transhumance. Un petit bout de transhumance. Forcément il y avait des agneaux, donc Léa a eu envie de les attraper. Ça m'a l'air un peu tendu cette affaire, le cheval a l'air très nerveux. Ça y est, on est au fond de la vallée, on est à 1200 mètres d'altitude. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas descendu aussi bas. Repartir de la ville de Sepidasht et on est toujours entouré de montagnes, mais on vient de remonter depuis la rivière. On a fait quelques petites emplettes et on a fait le plein d'eau, on a trouvé, je l'ai snipé l'eau. Trop bien, oui. Et c'était juste devant un café, donc après on s'est arrêté prendre un petit café et on a rencontré du monde évidemment. Moindre fois où on s'arrête, les gens arrivent, ils sont attirés comme des petits oiseaux. Véhicule et puis voilà quoi. Et ils sont fort sympathiques ma foi. Oui, déjà le barman, je sais pas si c'est un barman, mais nous a offert le café. Et un autre type nous a offert du parfum. Des gadgets, je sais pas, ça devait être un commercial le mec. Des médicaments, un truc un cigare. Je lui ai montré que j'en ai déjà un, mais il a dit original. Ok, vas-y. Bon voilà, donc la route continue. Et elle est belle. Et en plus c'est couvert, donc c'est cool. Il fait pas chaud, on est bien. On s'élève. Et les petits villages sont toujours aussi beaux. Attends, je vais juste mettre le petit. Et on croise toujours des 205. Vas-y, mets-le sur ton pif. Oh, un petit cochon. Las bananas. C'est le défilé des pick-up. Des Nissan Zamiad. Remplis de... Alors, on a quoi? Des oignons rouges.
Ici, Des pommes et des des grenades. grenades et des pommes, exactement. Encore des là. coins. Ah oui, des coins. Des patates et des oignons. Il y a yaon. Encore des grenades, des clémentines, des patates, des tomates. Il y a encore des tomates. On est le 31 octobre. Des navets, des choux. Il y a de tout. Il est beau, hein. Nous venons d'arriver à notre spot, à côté d'un superbe lac qui est baignable, soi-disant. est à sec. J'ai repéré ce point-là sur Overlander. C'était pas un spot, c'était juste un point d'intérêt qui disait qu'il y a un lac baignable. On s'est dit chouette, c'est l'occasion. Et puis en fait il est sec, mais bon c'est pas grave, le cadre reste sympathique. Et je pense qu'on va être tranquille là pour la fin du monde. On doit faire un petit pique-nique ici. Et le soleil est rouge sang comme Halloween. Et Léa a mis son pantalon chouette. Et fais voir ta frimousse, Elia. Le maquillage Halloween. Happy Halloween. Regardez ma petite pomme de pain. Et là, on va aux grottes. Et oui, on a fait un petit arrêt. On a vu un panneau sur la route. Brillant. Poulicalé Cave. Donc arrêt touristique. Donc petit arrêt touristique, c'est à la fin de la saison. Là, ils ont tout qui est fermé là. Mais... C'est bien, on va être seul au monde dans cette grotte. Oui, et puis une grotte, il n'y a pas de saison pour aller voir ça. Donc voilà, ça fait une petite pause. Bon, ça fait pas très longtemps qu'on roulait, mais ça fait toujours une petite pause quoi. Qu'est-ce que ça fait là? Des drôles de formes. Oh oui. C'est bien aménagé en tout cas. Hein. J'avais vu un petit truc vers le bas avec. Wow. Ah, ils sont beaux les stalactites là. Quoi la chance? Pas dit la chance, c'est la grande chambre. Petite pause déj sur la route. On prend des routes de montagne. On n'est pas très loin de la frontière irakienne. Et c'est plutôt joli. On s'est pris une mini piste là, bon, juste à côté de la route, hein, comme d'hab. On s'est un peu trompé de route. On s'est un peu trompé de route. Mais c'est pas grave, elle est scénique aussi. Mais là, ouais, le but c'est d'avancer. On avance vers la Turquie, vers l'Europe, vers la France. Ça en jette pas mal quand même. La route est juste là, mais elle est pas trop passante. Tu dis, Léa, pourquoi maman elle veut rentrer en France? Parce que là, on a marre de s'arrêter. Ah oui. Et ça s'est un peu éteint. Et pourquoi elle en a marre? Il y a quoi dans son ventre? Parce qu'elle a un bébé Où ça? dans le ventre. Nicolas va rentrer en France pour être plus confortable. Ça va tranquille? Stop! Nous sommes dans les ruelles de Ranidare, un petit village montagnard accroché au flanc des montagnes. C'est très, très scénique, c'est un peu bordélique, mais ça rend bien de loin tous ces... Ouais, et puis ils ont des tenues qu'on n'avait pas encore vues avant, quoi. À peu près les mêmes pantalons qu'on voit depuis un moment, mais ça fait combinaison, quoi. Une ceinture, une jolie ceinture aussi. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter l'Irak. À 2 km à gauche, c'est l'Irak. On vient de passer un espèce de checkpoint de portillon quoi, qui permet d'accéder à une route qui va en Irak. Si ça se trouve, il y a une petite ville en bas là, c'est déjà l'Irak. Ça a l'air beau, hein. Peut-être irons-nous un jour, peut-être. Regarde sur ton téléphone. Pour l'instant, nous visons la Regarde sur Turquie. ton téléphone tout ce que je t'ai envoyé de cœur. Waouh! Nous sommes ici en territoire ennemi.
Ces petites voitures garées sur le côté attendent des porteurs venus d'Irak avec des produits de contrebande. C'est vrai en plus. Cette route est complètement dingue. Et oui, à l'image des routes iraniennes, wow, comment ça grimpe encore en face. Et après nous serons au Kurdistan iranien du coup. Ouais, c'est là où la limite se fait. Au col. On aperçoit bien les plaines d'Irak ici. Et je pense même que les débuts des montagnes là sont irakiennes aussi. Là, il y a des petits villages dans les vallées. On est à combien, 2005 ? On est à peu près à un peu plus de 2500 mètres d'altitude. Là on a mangé à vers les 1000 mètres quoi. Donc ça a bien grimpé. Cette route vaut le coup les amis. Bon voilà où nous avons dormi cette nuit. Au milieu de ces monts jaunis par le soleil. Soleil qu'il n'y a point aujourd'hui. C'est un vrai temps d'automne, il y a plus quasiment toute la nuit. Et là ça vient juste de s'arrêter pour la première fois de la matinée. Et en face là, à 4 km, c'est l'Irak. Juste derrière cette montagne là au sommet. C'est la frontière naturelle. Donc on va reprendre la route, on n'a rien de mieux à faire là. Allez, on va essayer de partir de là parce que c'est bien beau quand même. Ouais, c'est un peu... Mais bon, c'est sec en dessous de nous. Puis c'est gravillonneux, ça va le faire. Voilà, nous sommes bloqués. Mais où on est allé dans le camion? Non, on va plutôt observer de loin. Voilà. Ok. Ils ont réussi à nous débloquer de là. Wouhou! Bon, ils vont essayer d'y aller. Mais Aubin est en marche arrière, ça va être chaud, chaud, chaud. Ah. Stop! Regarde ce que j'ai réussi à faire. Alors on en est toujours au même point, même un peu plus embourbé, sauf qu'il y a du monde qui s'arrête, c'est un truc de dingue. Un camion, une camionnette, un petit taxi. Et du coup, c'est en train de faire un relais corde pour essayer de nous tirer de là. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça fait chaud au cœur ce genre de rassemblement pour nous aider. C'est plutôt cool. On n'arrive plus à démarrer? Tu penses que c'est à cause de quoi? C'est chaud, on se retrouve en plein champ là. Non, 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 stop, stop. Eh, ça va pas, ça va mal se finir. Stop les gars, on va se taper les cailloux là. Hein. Ils sont tarés. Pique-nique, miam miam. Punaise. Oh la vache. Et là tu restes bien là. Wouhou! Ça y est, t'as vu? Papon il est là. Oh! Eh ben, c'était pas une mince affaire, hein. La vache.
voilà. Après s'en être sorti, on s'est trouvé un vrai accès à la rivière, donc une piste. On a profité pour se laver les cheveux. Se faire à manger. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a lavé le van un peu, il y en avait pas. Ouais, on a dégagé toute la boue et les cailloux qu'il y avait bloqués contre l'étrier de fin. L'extérieur est dégueulasse, mais l'intérieur est propre, donc ça devrait aller. Enfin voilà, petite baignade là-dedans, c'est cool. On a fait du bien dans ce décor toujours automnal qui nous ravit les pupilles et l'œuf qui nous ravit les papilles. Oui, c'est ça. Regarde là. Ouh là là. Oui, du coup, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure dans nos dans la vidéo quand on était embourbé. Mais pendant que j'étais en train d'attacher le van et tout ça, le van il a calé. Et quasiment impossible de le redémarrer, donc on s'est fait tirer par le tracteur sans gaz. Donc je me suis dit tout de suite, bah voilà, épisode injecteur bouché numéro 2, on avait déjà eu le problème au Cambodge. Ça m'étonne pas parce que on le sent venir ce problème parce que ça fait ça va faire 1 an et demi qu'on voyage, ça nous pas mal en Asie centrale où le diesel est un peu pourri. Mais du coup on a forcé une fois qu'on était sur la route, et puis en fait on a plus beaucoup de diesel et on était penché, du coup je pense qu'on a dû brasser le fond du réservoir qui doit être plein de trucs pas très joyeux. Mais en forçant sur le démarrage une fois sur la route, en accélérant comme un bœuf, on a réussi à reprendre des tours, mais au début ça faisait que caler quoi. Donc là c'est reparti, on a roulé en sur-régime pendant un moment là, à 3000-4000 tours, pour essayer de décrasser un peu. Il faudrait, comme en Turquie, si on y arrive, si on arrive jusqu'en Turquie, il faudrait essayer de... On est à 400 bornes, même pas 300. Il faudrait essayer de trouver un... J'ai pas fini les morceaux d'affaires. Comment ça s'appelle? Un nettoyant injecteur, là. Un petit additif là pour décrasser tout ça. Ça serait pas mal je pense. Donc nous sommes plus qu'à 225 km de la frontière turque. Donc voici notre spot du jour. Aujourd'hui c'était une très belle route toute la première partie de la journée. La deuxième un peu moins, à traverser des grosses villes, et puis là maintenant c'est comme ça. Des champs à perte de vue. On s'est un peu éloigné, la route passe là-bas. On a bien fait de s'éloigner parce que on l'entend encore un peu d'ici. Il y a des carrières de marbre là et là. Mais bon, on devrait être tranquille. On espère juste que il va pas pleuvoir toute la nuit comme cette nuit parce que sinon on ressortira pas de notre spot vu qu'on est au milieu des champs. On peut aller dans les champs là. Nous voici à même pas 10 km de la frontière, mais depuis qu'on est parti, on essaie de faire du diesel pour être un peu plein avant d'arriver en Turquie. Et économiser 60 ou 70 euros. Bah ouais, mais plus personne ne veut nous faire de diesel en fait. Ça fait depuis 200-300 km qu'on galère à avoir du diesel. Bah ouais, on a fait 270 bornes. C'est trop bizarre. Donc là on a rencontré des gens, c'était peut-être la dernière station avant la frontière, qui parlent anglais et qui nous emmènent à une autre station. Bon, ça veut pas dire qu'ils voudront, mais on va essayer. On se dit même si on doit payer plus cher que le prix normal, là c'est pas très grave. Si on doit payer 5 bahts. Oui, normalement c'est 1 euro le plein, donc si on doit payer 5 euros pour nos 50 litres, Ouais, ça va, ça une le fait. monnaie iranienne. Un petit peu. On n'a pas dépensé nos 300 balles en un mois. Quasiment. Ouais. Bon, du coup on a continué de suivre notre guide. Et ça nous fait le plein au black. Donc on sait pas du tout encore combien on va payer. Le problème c'est qu'on n'a pas une blinde de thunes, mais Voilà. j'espère que ce qui nous reste ça suffira. Ah bon, tu crois? Oui, il nous a mis tout le bidon. Ouais, mais on en a pas assez, c'est des bidons de 20 litres. Nous voici arrivés à la frontière. C'est parti pour les passeports et tout ça. On a suivi du coup les gars qui font partie des customs a priori. Qui nous ont vendu au black du diesel. Donc c'est plutôt pratique. Là au moins on n'a pas à se poser la question de mais où est-ce qu'il faut qu'on aille? Et nous voilà en Turquie. Premier spot. Ouais, 4 heures, mais 4 heures sans attendre, donc c'était très long parce que le côté iranien très vite, on a été avec un facilitateur là.
parce qu'on a perdu un peu de sous. Simulateur arnaqueur. Ouais. On a dû payer 200 balles pour la taxe, 170 balles la taxe diesel, sans reçu. C'est ce qu'on allait penser en un mois. Ouais, voilà. Donc ça fait un peu mal, enfin c'est pénible parce qu'on avait rien dépensé en Iran, on était content, et puis boum, 170 balles en moins pour la taxe diesel sans reçu fait par quelqu'un d'autre. Donc bref, c'est que de l'argent, c'est pas très grave, on en a plus beaucoup mais on retravaillera. Et après côté turc, et là c'était le début des emmerdes quoi. Ils étaient bon à la turque, hein, donc très sympa, poli, machin truc, mais ils ont fait leur boulot. Ils cherchent, ils nous ont dit que c'était une zone sensible, frontière sensible, beaucoup de drogue qui passait par là. Donc fouille approfondie. Au départ ils nous ont dit qu'il fallait vider absolument tout dans le van. Donc j'ai commencé à vider tout ce qui est par terre et tout ça. On a vidé pas mal de bocaux de la cuisine, tout ça, avant d'aller au rayon X. Une fois passé au rayon X, ça a été compliqué parce que... Pourquoi ça a été compliqué? Parce que ils voyaient rien. Ils voyaient rien parce que avec tout le bordel qu'on a dans le van, du coup on allait dans un autre truc de X-ray. Donc il y a eu une deuxième fouille, on a vidé toute la cuisine. Les vêtements ils ont regardé partout derrière, ils ont fait rentrer le chien, sentir tous les placards, regarder les malles encore, enfin ça a été très très long, mais on s'en est sorti. Et puis bon, il n'y a pas eu de soucis, hein, ça a juste été long quoi, mais ça s'est plutôt bien passé. De toute façon on n'avait pas de drogue, donc comme ça il n'y avait pas de raison que ça aille mal. Mais voilà, on est en Turquie, ça fait plaisir après un an. Combien de temps? Ouais, plus d'un an, on y était en juin 2021. Et là, on est en plus d'un an. Donc voilà, on se rapproche de l'Europe, c'est cool, ça fait plaisir d'avancer. Et premier spot, pas trop mal, on est vraiment à 5 km de la frontière, à peine. Et c'est très joli. C'est très automnal, il fait frisquer. Et on a acheté des bières duty free après 2 mois d'abstinence. C'est pour ça que tu es content d'être en Turquie. C'est pour ça que je suis content d'être en Turquie. Hélène est contente parce qu'on se rapproche de la France. Moi je suis content parce qu'on va pouvoir reboire des bières. Et c'est chouette parce que y a de la neige ici, il y a de la neige là, sur tous les sommets qui nous entourent. Voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure.